Nous arrivons donc au 103e cours sur le Shmirat HaLashon. Nous avons déjà vu qu'un mari n'a pas le droit de rapporter des propos médisants à sa femme ou inversement. On l'a vu au début, le 16e jour. Il est faux de croire que s'abstenir de rapporter du Lashon Hara à son conjoint est un manque de confiance et d'harmonie. C'est-à-dire qu'on doit tout répéter à son conjoint, même si c'est du Lashon Hara, même si c'est de la calomnie, on doit tout répéter en pensant « je ne veux pas lui cacher quelque chose ». Il est faux de croire que de s'abstenir de rapporter du Lashon Hara, c'est en quelque sorte une mitzvah liée d'Avera. Il est faux de croire que s'abstenir de rapporter du Lashon Hara à son conjoint est un manque de confiance et d'harmonie. Les époux, s'ils désirent que la présence divine réside parmi eux, doivent fonder leur foyer sur les bases de la halacha et éviter les propos amenant à la discorde et à la haine au sein du peuple d'Israël. Qui plus est, ces propos péjoratifs ne contribuent en rien à une relation saine et positive. Entre le mari et la femme, il ne faut qu'il y ait que des choses positives. On n'est pas obligé de parler des choses négatives en relation avec les autres, sauf dans le cas, bien sûr, où un changement est possible et qu'on a besoin d'un conseil. Néanmoins, si l'un des époux a besoin du soutien moral de l'autre pour affronter l'adversité, il est naturel qu'il recherche son aide. Dans ce cas, parler ou écouter prend un caractère constructif et c'est autorisé. Lorsqu'il le peut, le conjoint doit essayer d'aider l'autre à voir la situation d'une façon qui puisse soulager sa colère ou sa frustration, bien sûr, c'est-à-dire d'essayer d'atténuer, il faut toujours atténuer. À part pour les choses flagrantes, pour les choses très difficiles, autrement pour les petites choses de la vie, il faut essayer d'atténuer. Si l'un des époux se rend compte que l'autre éprouve fréquemment le besoin de lâcher de la vapeur, comme on l'a dit dans le cours d'avant, il doit essayer de l'aider à changer en discutant avec lui. C'est-à-dire que ce fait-là, que l'époux a besoin sans arrêt de se défouler en quelque sorte, parce qu'il lui arrive, il doit essayer de le changer en discutant avec lui et lui suggérant de lire des livres ou d'écouter des disques, des cours, en lui proposant de discuter avec un rave ou une autre personne compétente pour qu'elle comprenne qu'elle doit changer, cette personne-là doit changer de comportement. Et le Chafetz Chaim nous rajoute un mot d'avertissement. Il nous avertit. De quoi il nous avertit? Il nous avertit qu'il y a une chose qui arrive souvent et qui est malheureusement une faute. Et cette chose-là arrive entre les époux. C'est une chose qui est en quelque sorte habituelle. Et il nous dit bien qu'un époux doit être prêt à écouter l'autre et lui offrir son soutien lorsqu'il le faut. Il doit rester attentif et avoir soin d'éviter tout lashon hara. Il faut savoir éviter le lashon hara entre les époux, dépourvu de caractère constructif, s'il est dépourvu naturellement de caractère constructif. Les époux ont souvent du mal à faire la distinction et par conséquent ne tiennent aucun compte des lois de Lashon, du Shmirat HaLashon, lorsqu'ils discutent entre eux. Puisque bien sûr on est amené très souvent à discuter entre époux, entre le mari et la femme, à discuter de beaucoup de choses. Donc souvent le Lashon Hara s'y mêle de manière naturelle. Donc il faut faire très attention, comme le dit la Mishnah de Pirkei Avot, il faut réduire même les discussions entre le mari et la femme. A fortiori avec les autres personnes, avec une autre femme. Dieu préserve. Le Tana d'Ebélaou rapporte « Mes enfants bien-aimés, dit le Saint béni soit-il à Israël, croyez-vous qu'il me manque quelque chose que j'ai besoin de vous demander? Tout ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres, de vous honorer et de vous respecter, et de ne pas abriter le péché, le vol, ni les actes méprisables en votre sein.
et de rester intègre et droit pour l'éternité. C'est pour ça qu'il est écrit, homme, il t'a dit ce qui est bien et ce que Dieu te demande, ce n'est rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu, comme c'est écrit dans Micha 6.8. Si quelqu'un fait du mal à son prochain, celui-ci ne doit pas se venger ni lui garder rancune. Il doit au contraire effacer l'incident de son cœur et chercher à lui faire du bien, autant qu'il en fera à n'importe quel autre de ses frères, comme si rien ne s'était passé entre eux. Bien sûr, on en a beaucoup parlé, ce sont pour les choses mineures qui sont la majorité des problèmes entre les gens, des disputes mineures pour des choses qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Et donc il doit effacer l'incident de son cœur et au contraire essayer de faire le shalom et de lui faire du bien. C'est ce que la Torah nous demande en disant « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas point de rancune contre les gens de ton peuple. Et bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le Zohar nous dit « Vois comment Yosef non seulement ne rendit pas à ses frères ce qu'il lui avait fait en le vendant, mais se conduisit envers eux avec bonté et loyauté alors qu'il était là en prison à cause de ses frères. C'est ainsi que se conduisent les justes. C'est pour ça que le Saint béni soit-il veille continuellement sur eux, dans ce monde et dans l'autre.